reçu un appel pour une Murcielago SV. Comment vous dire que je suis sorti à une vitesse de chez moi. Putain, Murcielago SV les gars. C'est une voiture rarissime, surtout en blanc mat comme ça, j'adore. Pour moi c'est ma configuration préférée je pense pour la Murcielago SV. Et que vous dire de plus que putain, la claque que c'est comme voiture. C'est ultra rare, si je dis pas de conneries, c'est 350 exemplaires au monde. Puis la gueule que ça a, c'est la version ultime de la Lamborghini Murcielago. J'imagine que ça vous le savez, du moins je l'espère. Et franchement, putain de merde. J'ai pas les mots là, je suis arrivé il y a 2 minutes, hein, donc franchement je vous fais un peu ma réaction à chaud face à cette voiture. Que vous dire que putain, sans plaque avant comme ça, regardez comment la gueule que ça a, wow, avec l'aileron comme ça, putain, c'est sublime. Il fallait que je vous la refilme 2 jours, hein, parce que bon, voilà quoi, c'est un véritable monstre. 770 chevaux, pour ceux qui ne savaient pas. Et le bruit que ça fait, putain, waouh. Dans le blanc avec cette petite Bentley Continental suivie d'une Ferrari LaFerrari. Voilà, la petite surprise du soir. Très très belle Ferrari LaFerrari et cette Camaro qui passe depuis tout à l'heure et qui fait un bruit. Voilà, c'est un moment de gloire. Voilà, donc petite Ferrari LaFerrari. Très très sympa, qu'on avait déjà vu des tonnes de fois cet été, mais ça fait toujours plaisir de revoir ça. Bon, je vous la refilme un peu plus calmement parce que je vais pas vous mettre un petit plan de 10 ou 20 secondes. Ça reste une LaFerrari quand même, donc je vous la refilme un petit peu mieux. Enfin, un peu plus calmement, je vais me poser pour vous montrer la face avant. Je vais passer de recul pour vous faire une pleine face, mais voilà quoi. Un petit 3/4. Je suis pas sûr d'avoir assez de profil pour faire assez de recul pardon pour faire un profil. Ah, si, ça passe. Ça passe. Voilà, une belle bête quand même. Très très belle bête. Ça fait plaisir de revoir ça.
Écoutez ce bruit un petit peu. Mercedes AMG GTS de notre cher ami Zitoun. Je vais mettre son Instagram. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est une brute cette voiture. C'est clairement une brute. Bon, alors on est tombé sur cette très jolie Ferrari 575 Super America dans un très beau gris. J'aime bien ce gris un petit peu, ça fait un peu config parisienne, tu vois, sur une Mercedes ou une Audi on dirait ouais c'est moche, mais là bizarrement j'aime bien. Très très joli comme ça, j'aime beaucoup. Belle auto, ouais je suis. Bon alors la surprise du dimanche soir, Porsche GT3 RS 997 phase 1 en verte, enfin un combo vraiment parfait. Un combo vraiment parfait. Il y a une autre surprise au Plaza Athénée, vous allez voir. C'est vraiment un petit duo sympathique. Voilà l'autre surprise, Morgane. Alors si je dis pas de conneries, et excusez-moi pour le vent, si je dis pas de conneries, c'est une Aeromax. Donc c'est ultra rare, c'est vraiment beau. J'adore. Le gris est super beau. C'est vraiment une belle voiture. Le petit détail qui moi me fait bien rire, c'est le triple essuie-glace. Vraiment sympa. Mais j'adore cette voiture. L'arrière est vraiment sublime. J'adore. Bon alors la soirée n'en finit plus. 675 LT Spider. Très très joli. Dans ce vert sublime. De toute beauté. Petite surprise, Porsche GT2 RS. Très très jolie, la petite config qui va bien. C'est la Porsche GT2 RS, enfin le proprio à la 910 blanche qui s'était posée ici et la Chiron grise intérieur rouge qui s'était aussi posée ici. Donc voilà, il a une belle collection mine de rien. Sans plaqué avant, très joli. Ça fait plaisir de revoir ça. Putain, ça fait du bien. Moi, je vais vite partir de là, vous pouvez la Bon alors ce soir au Peninsula, petite Rolls-Royce Phantom Coupé série 2 dans une config très très jolie. Franchement voilà, rien à dire, blanc et bleu, c'est vraiment un combo de couleurs que j'adore.
Bon alors au détour d'une rue, on est retombé sur cette Ferrari que j'ai déjà vue l'autre jour à côté des Champs-Élysées. Voilà, toute seule, un peu plus dans le calme on va dire. Avec un peu plus de place pour faire des photos. C'est quand même un petit peu mieux. On va pas se le cacher. Bon alors je vous filme rapidement parce que je dois faire des photos encore, je viens d'arriver. Et voilà, McLaren SLR 722S et dans la remorque Maybach S650. C'est un petit truc un peu fou. Voilà, petite McLaren 722S et la Maybach. Bon alors je me permets quand même de mieux vous la filmer parce que ça reste quand même une McLaren SLR 722S. On en voit très peu. Personnellement j'en ai pas vu beaucoup. Ce qui différencie la 722, enfin la SLR normale à la 722 déjà, c'est le kit carrosserie, donc la lame en carbone en bas. Là on voit pas trop parce que je suis en contre-jour. Le carbone au milieu. Là, le petit détail aussi, c'est qu'elle a des LED juste ici. Ça, je crois que c'est du aftermarket, je suis pas sûr. Les jantes, ça en carbone, c'est du aftermarket. Salut Nozo. Salut. Et le bec arrière en carbone. Enfin, 2-3 petites babioles, on va dire. En tout cas, surtout le bouclier avant, les jantes. Et alors, la différence entre la 722 et la 722S, c'est tout simplement que la S, c'est la version Spider Roadster. Donc voilà. Donc toutes les 722, enfin coupées avec marqué 722S, c'est que c'est entre guillemets des fausses 722S parce que le S c'est réservé au Spider. Alors en remplacement de la SLR 722S, Maybach S650, une que j'avais jamais vue encore, blanche capote bleue. Je pense qu'on arrive un petit peu sur la config, enfin perso j'adore. Putain, qu'est-ce que j'aime cette voiture, sérieusement. Qu'est-ce que j'aime. Faut se dire que ça vaut aux alentours de 300-350 000 euros. Donc, on est quand même sur un véhicule vraiment ouf. Puis ça se voit que c'est vraiment le paquebot du Seigneur. Bon alors, juste derrière mon doigt, il y a une Aventador SV Roadster bleu mat, mais alors ça, Peugeot 205 Turbo 16. Je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt. C'est d'une rareté. Vous imaginez même pas. Peugeot 205 Turbo 16. Voilà, c'est une rareté. Un vrai délire. Je vais vous la refilmer quand tout sera fermé. Voilà, je vous la refilme avec le tout fermé. Je cherche mes mots. Tellement je suis subjugué par l'insolence de cette voiture. Là, je me permets de mieux vous la filmer. Voilà, Aventador SV Roadster bleu mat. Plutôt sympathique. Par contre, elle a un prix un peu cher. Ça. Plutôt sympa quand même, en combo avec la Rolls Royce qui est juste derrière. Elle est vraiment jolie. Je refilme la Maybach et la Murcielago SV qui est revenue comme par magie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a toujours un petit peu des... On sait pas trop ce qui se passe. La SLR elle s'en va, elle vient, ça s'en va, ça revient, ça va peut-être repartir demain, j'en sais rien. Donc voilà. Pourquoi il râle lui? Donc voilà, un petit combo de blanc comme on les aime. Petite carrière GT du Seine les potes. Très joli en jaune, on va pas se le cacher. Avec le petit apprenti. C'est beau hein. Elle est vraiment belle en jaune avec le spoiler up. Bon alors on se retrouve devant le RM avec une superbe 550 Maranello. Avec une petite 812 derrière que je vais vous filmer après. Et regardez la config intérieure. Incroyable avec l'extérieur vert, vraiment incroyable. Alors c'est une 575, hein, je me suis trompé. Et franchement elle est vraiment belle.
Ou alors je vous la filme comme convenu. Alors petit détail que j'adore, c'est le logo peint. J'adore, c'est super beau. Le gris est très très joli aussi, j'aime bien ce genre de gris clair pour des Ferrari. Je trouve que ça passe super bien, les jantes, si elles avaient été grises, franchement la config aurait été top. Mais comme ça j'aime bien, elle est vraiment jolie. C'est beau.